Oh, Guylaine. Allô, Guylaine. Bonsoir, Guylaine. Marjo, Marjo! Liliane. Allô. OK, bonjour. Bonsoir, bonjour. Bonsoir. Bonne nuit pour d'autres. OK. Il y avait-tu des annonces? 28. Le 28 février, on a la réunion de silence. On vous invite à venir. On a eu du bon temps la dernière fois aussi. Là. C'est toujours extraordinaire. Ça va dans ce qu'on sent que l'océan nous pousse vers à ce moment-ci dans notre vie. Là. Vers l'intimité avec Dieu. Là. Si vous regardez en haut de moi, il y a le titre. Là. C'est une série, on va commencer. J'ai déjà fait cette étude-là il y a plusieurs années. Puis, ça fait 12 ans. 12 ans, c'est ça. Exactement. C'est qu'on peut revenir là-dessus. Là. Dans le temps, dans le fond, on n'avait pas des gens qui étaient très disciplinés. Il y en a qui vont se reconnaître, là, mais on avait de la misère à... C'est une suite. Puis on dirait qu'il y en a qui étaient là, n'étaient pas là, étaient là, n'étaient pas là. C'était compliqué. Là, en le mettant en vidéo, ben si on pourrait l'arrêter et le recommencer ou l'écouter à d'autres moments, là, ça va être plus facile. Je pense que c'est important. Le Seigneur nous appelle à plus d'intimité avec lui. De plus en plus, nous, on se sent pousser vers ça. C'est vraiment notre quête depuis plusieurs années. Là, j'ai l'impression que ça a été plus une quête personnelle, moi et Julienne. Là, on a l'impression qu'il faut que, dans le fond, ça s'étende à plus que juste simplement nous. Là. Fait qu'on va aller là-dessus. Dans le fond, c'est une étude que j'ai faite qui vient à partir d'un livre que j'ai lu, une étude finalement, là, qui vient des États-Unis, un prédicateur, là, Bob Mumford. Puis je vais... dans le fond, l'idée, c'est quand on n'est pas chrétien, on est en Égypte. Puis là, on sort d'Égypte. On voit ça, là, si vous avez lu l'Exode, puis les livres qui tournent autour de l'Exode. Dieu appelle son peuple hors d'Égypte. Il fait sortir, il se retrouve dans un désert. Ils doivent traverser un désert pour arriver dans la terre promise. Okay? C'est que, dans le fond, l'Égypte, ça représente où nous étions avant de connaître Jésus. La mer Rouge, c'est le salut. Le salut, c'est un acte souverain de Dieu. Si vous avez déjà vu un film sur Moïse ou peut-être lu l'Exode, le livre de l'Exode dans la Bible, ils sont là, puis ils arrivent au bord de la mer, puis ils peuvent rien faire. Il n'y a aucun moyen de traverser de l'autre côté. Puis ça, c'est important qu'on comprenne ça, que c'est pas par des moyens humains qu'on peut arriver au salut. C'est divin, c'est une intervention de Dieu, c'est Dieu qui vient vers nous. Je vous l'ai déjà dit, la plupart des autres religions, c'est le croyant qui poursuit la divinité. Chez les chrétiens, c'est Dieu qui nous poursuit. Hein. Il nous poursuit parce qu'il nous aime. C'est que c'est différent. C'est lui qui vient vers nous au travers du salut. Je me souviens, dans le cas là, des Juifs, ben, ils sont sur le bord de la mer. Puis il y a l'armée de Pharaon qui s'en vient en arrière pour les tuer. Fait que souvent, on se retrouve dans une espèce de situation comme ça, qu'on est coincé entre deux.
entre une route sans issue, puis l'amoncellement de nos problèmes que souvent on a créés nous-mêmes, qui s'en vient contre nous pour nous détruire, en tout cas pour nous faire du mal, pour sûr. Là. Puis là, c'est là souvent que les gens vont crier à Dieu. Pas tout le temps. Il y en a qui viennent à Dieu, on va dire, quand que ça va bien. Je pense que ça, c'est mon cas. Là. Puis d'autres, ben, c'est quand ça va mal. Hein. Ça fait que, là, ils se retrouvent là, Dieu intervient, il rouvre la mer. Là, on voit, là, c'est symbolique du salut. C'est Dieu qui ouvre la mer, c'est pas moi par mes sacrifices ou par mes efforts ou par des machinations. Là. C'est Dieu qui fait ça. Okay? Ça, c'est important. Après ça, il se retrouve dans le désert. Le désert, c'est là qu'on apprend à marcher avec Dieu, à dépendre de lui. Dans le désert, il n'y avait pas de nourriture, il n'y avait rien. Il fallait qu'il dépende du Seigneur. Ça aussi. Puis dépendamment qui est-ce qu'on est, de où on vient, puis où est-ce qu'on est appelé. Le désert, ça peut être... eux autres, ils disaient que ce désert-là, ils auraient pu le traverser en quelques semaines, puis ils ont réussi à tourner en rond pendant 40 ans. Il y en a qui tournent en rond longtemps, là. Mais il y a peut-être une façon plus expéditive de traverser le désert. Là, ça dépend plus de la réponse qu'on a avec Dieu. C'est là qu'on se libère des vaines manières de vivre qu'on avait héritées de nos pères. Ça parle de 1 Pierre 1,18. Les choses qui fonctionnaient en Égypte, ça ne fonctionne pas dans le désert. Mais souvent, comme la plupart des humains, on est là à essayer de continuer à vivre comme on vivait avant, en espérant avoir des résultats différents. Alors ça, c'est... il faut comprendre que dans le désert, les Israélites ont été nourris. On sait que Dieu il a fait apparaître la manne, les cailles. Ça dit aussi dans le livre que leur linge, leur souliers, ne se sont pas usés. C'est une intervention de Dieu. Même si Dieu les nourrissait, s'occupait d'eux dans le désert, leur destination, c'était pas le désert. Le désert, c'était, on pourrait dire, l'entre-deux. Hein. Moi, j'ai souvent remarqué que dans ma vie, entre l'Égypte et la terre promise, ou ce qui m'a été promis, la plupart du temps, il y a un désert. Le désert est comme une partie essentielle de la marche avec Dieu. Si vous fouillez dans les cartes autour d'Israël, il y a plusieurs déserts. Puis ces déserts-là représentent différentes phases de notre vie pendant qu'on grandit, qu'on approche de Dieu. Comme je vous ai dit tantôt, le désert, c'est un processus qui va durer différents temps selon qui est-ce qu'on est, selon notre réponse aussi. Si je passe mon temps à me rebeller, ben je peux rester longtemps dans le désert. Si je veux pas obéir, si je vis dans la peur, si j'ai toujours mon plan, ou si je me fais entraîner par d'autres dans leur projet. Vous regarderez la vidéo de la semaine passée là-dessus, j'en ai parlé. Là. Je peux me retrouver à perdre du temps beaucoup. Puis d'autres, à cause de l'appel qu'il y a sur leur vie, il y a besoin d'un raffinement beaucoup plus grand. Donc, la période de désert va être plus longue. OK? Il y a trop de chrétiens que je rencontre au travers des années, on a vu beaucoup de monde, qui semble qu'ils n'ont pas réussi à sortir du désert. Pourquoi? Ben, c'est dans le fond le but de cette étude-là qu'on va faire. Là. Ce que j'avais écrit ici, c'est trop de chrétiens sont restés prisonniers du désert. Leur vie semble n'être qu'une pénible et incessante marche autour de la même montagne. Beaucoup de chrétiens, c'est un peu ce qu'ils vivent. Il y a l'impression de tourner en rond. On va essayer de voir comment est-ce qu'on peut cesser cette folie-là, on peut dire. D'autres sont incapables de recevoir l'adoption. Okay? L'adoption, c'est dans le sens, c'est un esprit d'adoption. Là. Ça parle dans la Bible. C'est le sentiment profond d'être aimé de Dieu. Puis ça, on pourrait dire que s'il y a une chose
qui représente la terre promise, c'est la certitude que je suis aimé de Dieu. Puis que rien de ce qui m'arrive ou ce qui m'arrive pas va ébranler cette certitude-là. Ça aussi, ça vient d'en haut, là. C'est pas nous, par nos efforts, qui créent ça. OK? Il y a beaucoup de gens dans cette situation-là, puis on va essayer d'explorer ça. On va prendre le modèle de l'Égypte dans notre étude. Dans le fond, on sort de l'Égypte, le salut, la mer Rouge qui ouvre, le désert où est-ce qu'on tourne en rond, on apprend à marcher avec d'autres. Ça, c'était une autre chose du désert. Dans le désert, les gens étaient confinés ensemble. Tu es forcé de marcher. Si tu t'isoles du groupe dans le désert, tu es presque sûr que tu vas mourir. Ça, c'est une autre chose. On a beaucoup de difficultés à s'associer, à s'attacher. La constance. La constance, là, surtout dans, mettons, l'Église. Ce que j'aime pas de l'Église, c'est plein de gens imparfaits, mais ce que je comprends pas, c'est que moi aussi, je suis imparfait. Je cherche la perfection dans les autres, mais je la cherche pas trop dans moi, là. Je cherche l'engagement des autres, mais moi, pas trop. C'est que ça aussi, c'est quelque chose là, que Dieu travaille dans cette période de désert-là. Les commandements, c'est quoi? Aime Dieu, aime ton prochain. Dans le contexte du désert, tu es mis clairement devant ton vrai état par rapport à cette parole-là qui dit aime ton prochain comme toi-même. Ça révèle, on va la dire, où est-ce qu'on est vraiment là. Puis l'autre chose, c'est, comme je vous l'ai dit, on va prendre l'exemple de l'Égypte. Dans 1 Corinthiens 10, 11, ça dit « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, pour nous servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, afin que à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Ça veut dire, il dit, ce que le modèle qui est représenté dans la sortie d'Égypte vers la terre promise, c'est quelque chose qui est comme un modèle pour nous instruire, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Bon, beaucoup de gens, là, il y a vraiment le sentiment qu'on est à la fin des temps. Là. Mais ce qui là, c'est peut-être bon d'aller voir comment eux se sont comportés, qu'est-ce que ces gens-là me disent à moi aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait face, puis comment moi je peux faire face à peu près aux mêmes choses, ce qu'on va étudier à partir de ce passage-là. Là. Dans Nombre 13, 32, ça dit, OK, ça c'est, ils ont envoyé des espions dans la terre promise, puis ils ont vu les gens qui avaient là, c'était des géants. Hein? Ça c'est dans Nombre 13, 32, 33, là. Puis là, ce qu'ils disent en sortant, ils font leur rapport, puis ils disent « Nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. » Okay? Ça, c'est une autre chose qui empêche beaucoup de gens d'entrer dans les promesses, dans la terre promise, on va dire. C'est que quand ils approchent, ils se voient, puis ils pensent que les autres les voient comme eux se voient. Hein? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent « Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. » Ils se voient comme tellement insignifiants que, dans le fond, tellement incapables que jamais je vais pouvoir atteindre ce que Dieu a promis ou désire pour moi. Dans cette pensée-là, moi, ce que je comprends, puis ça va avec cette recherche-là de l'intimité avec Dieu, Dieu nous appelle à faire des choses que humainement, on est incapable de faire. Humainement, on n'est pas équipé, on n'a pas les ressources, on n'a pas les dons, on n'a pas les capacités. Puis, pourquoi? Parce qu'il veut qu'on apprenne à dépendre de lui. Puis c'est ça, souvent, c'est qu'on voit la sauterelle, puis on ne voit pas Dieu en arrière. Puis on garde nos yeux sur la sauterelle, ce que les autres disent. Là. On se voyait comme des sauterelles.
ben c'est sûr que si tu te vois comme une sauterelle puis tu as un géant devant toi, tu es pas mal démuni. Il se voit, mais il ne voit pas ce que Dieu voit. OK? Puis je pense qu'il y a une chose dans laquelle il faut qu'on fasse la paix. Il avait raison de dire qu'il était des sauterelles. Mais ce qu'il n'avait pas compris, c'est que dans le fond, l'œuvre de Dieu ne dépend pas de la sauterelle, elle dépend de Dieu. C'est pas pour rien qu'on appelle ça l'œuvre de Dieu, c'est parce que c'est l'œuvre de Dieu. C'est pas l'œuvre du pasteur ou des humains ou de notre ministère ou de mes capacités ou le fruit de mes prières, de mes jeûnes, d'apprendre la Bible par cœur. C'est pas ça, là, c'est l'œuvre de Dieu. C'est là souvent qu'on se perd ou on ne réussit pas à entrer dans la terre promise. La terre promise, ça dit dans Nombre 13 là, que je viens de lire, que c'est des géants, les enfants d'Anak. C'est une race de géants qu'il y avait là. La terre promise, c'est un territoire occupé par des géants. Il y a 7 nations qui sont là autour, dans Deutéronome 7, il en parle. J'ai déjà enseigné sur ces nations-là à un autre moment donné. Là, aujourd'hui, ce qu'on va aujourd'hui, puis dans les semaines qui vont suivre, là, parce que c'est une série, là, ces 7 nations-là sont symboliques de 7 géants. Okay? Dans le cadre de notre étude, on va utiliser le symbole des 7 géants qui sont là en nous. Okay? Le combat, le territoire que je dois conquérir comme chrétien, il est à l'intérieur de moi. Tu sais, nous, souvent, on pense que si Dieu me mettrait dans un environnement parfait, moi, je serais parfait. Si j'aurais des amis parfaits, ben moi, je serais parfait. Sauf que si j'aurais des amis parfaits, moi, je viendrais corrompre la salle là, en rentrant là. Parce que moi, je suis imparfait. C'est ça. Ce que ces 7 géants-là sont, comme je vous dis, c'est symbolique. Là. On va utiliser un symbole parce que dans Corinthiens, il nous dit, ben, examine ça, puis applique-le à toi. C'est qu'on n'ira pas marcher dans le désert du Sinaï, là, mais on va plutôt marcher dans le désert intérieur, essayer de voir, OK, Seigneur, comment je peux arriver à conquérir ces places-là en dedans de moi qui sont occupées par des géants. Puis on va voir c'est qui ces géants-là dans les prochaines semaines, on va les étudier. Puis ça, dans le fond, le but, c'est que ces géants-là se tiennent entre moi, puis, comment je dirais, mon abandon au Seigneur. Qu'est-ce qui fait que je ne m'abandonne pas au Seigneur? C'est parce que je suis rempli de peur, de préjugés, de toutes sortes de choses. Puis ça m'empêche d'avancer. Puis, comme je vous dis, beaucoup de chrétiens sont pris là, puis ils n'arrivent pas à aller plus loin. C'est qu'on va essayer de voir si on peut arriver à aller plus loin. Le but, c'est de recevoir l'adoption et de vivre dans l'amour du Père. Pour arriver là, il faut s'abandonner. Comme je vous dis, l'image des sauterelles, il y a quelque chose là, mais il faut qu'on dépasse cette image-là, puis qu'on embrasse l'adoption. Dieu a fait de moi un enfant de Dieu. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est lui. Il faut que j'adopte cette posture-là. Je suis un enfant, je suis ton enfant. Pour recevoir l'adoption et vivre dans l'amour de Dieu, il faut s'abandonner. Tout ce qu'on va étudier, ça rapport à l'abandon. Nous allons décrire ces forteresses qui empêchent de nous abandonner. Je vais juste les nommer, puis après ça, je vais arrêter là, puis on verra les autres semaines. Ces géants-là, il y en a 7. Comme je vous dis, c'est rapport à 7 nations. Le premier, c'est bien paraître. Qu'est-ce que les autres vont dire? Le deuxième, c'est se sentir bien. J'aime pas me sentir inconfortable. Je ne sais pas, Jésus, quand il était sur la croix, s'il se sentait bien. Là. Nous, on veut vivre la vie chrétienne, on veut vivre comme Jésus, mais on ne veut pas souffrir.
Puis ça en est un géant, la peur de souffrir. Avoir raison. Toujours, j'ai déjà parlé là-dessus, de cette idée-là de toujours vouloir avoir le dernier mot. Ça en est un géant. La Bible est claire que quand Dieu commence à questionner Job, Job, il bouge bée. Il n'y a plus rien à dire. Quand Dieu dit « Instruis-moi donc sur les choses de l'univers », Job, il n'y a pas beaucoup de réponses. Ça va aussi, c'est un empêchement d'aller vers Dieu. L'autre, le point central, c'est demeurer en contrôle. Puis là, on est dans une société où est-ce qu'on est enseigné à vouloir tout contrôler. Puis ça, c'est probablement une des choses qui fait le plus souffrir les gens autour de nous. Ça, c'est le quatrième. Le cinquième, c'est les intentions cachées. Tu ne peux pas avoir un amour pur si tu as une intention cachée en arrière de ta démarche. Ça veut dire, c'est quoi le crochet? Je vais vers toi, mais c'est pour moi. Ça n'est un. Le sixième, c'est les intérêts personnels. Je vais aller où est-ce que ça m'avantage. Puis là aussi, on regarde Jésus, les apôtres. Est-ce qu'ils sont allés ou est-ce que c'était facile? La réponse est non. Paul, il s'est fait avertir à plusieurs reprises de ne pas aller à Rome, puis il est allé quand même, puis il est mort là. Le septième, c'est... Je choisis la 7. Après le contrôle. OK, le contrôle, excuse. Les intentions cachées, c'est le cinquième. Ouais. Le sixième, c'est les intérêts personnels. Le septième, c'est ne pas être dérangé. Je vais te servir, Seigneur, mais il ne faut pas que ça me dérange dans ma vie. Je vais aider les autres, mais je ne veux pas faire d'efforts. OK, c'est que je vais arrêter ça pour là. C'est que ça vous donne une idée, là, on va les étudier un à un, puis on va voir comment on fait pour abattre ces géants-là dans nos vies, qui nous empêchent de vivre dans la plénitude de ce que Dieu nous a appelés. Le Seigneur nous a appelés à vivre selon, c'est quoi donc, le royaume de Dieu, c'est la paix, la joie, la justice par le Saint-Esprit. La paix, la joie. La paix, la joie. Quand on est dans le désert, on n'est pas, il manque quelque chose, là. Puis c'est ça, c'est l'objectif. D'avoir cette paix-là, qui n'est pas, comme je vous dis, c'est pas une paix qui est circonstancielle, là, que je suis en paix parce que là, personne ne me dérange. Non, il parle d'une paix surnaturelle du Jésus qui est il dort dans une barque qui est au milieu d'une tempête, là. C'est de cette paix-là qu'on parle. La joie, c'est une joie qui dépasse le plaisir. C'est la joie de mon salut, comme David dit dans l'Ancien Testament. C'est que je vais m'arrêter là, puis dans les prochaines semaines, on va continuer cette étude-là. Je pense que c'est important. Puis après ça, on va aller plus loin encore là, dans cette démarche-là de l'intimité avec Dieu pour nous aider, comment je dirais, à peut-être, je pense l'image que je vois, c'est Jean qui se repose sur le sein du Seigneur. Hein? Une place pour reposer sa tête. Puis dans la vie tourmentée dans laquelle on est, puis je pense qu'on s'en va vers du tourment encore plus 2026-2027, là. Les finances, tout ça, en passant, essayez de payer vos dettes. Réglez vos dettes le plus possible. Prenez les dettes qui ont le plus des taux d'intérêt. Vous avez des cartes de crédit, attachez-vous. Faites-vous un plan, payez vos dettes, c'est important à ce moment-ci. Ça fait, je ne sais pas combien d'années, ça fait 46 ans qu'on le dit, là. On vous le redit encore, payez vos dettes, c'est important. C'est biblique en plus. OK. T'avais-tu quelque chose? Je voulais juste ajouter, quand ils sont au bord, ils ont traversé le désert, puis là, ils vont faire une reconnaissance dans la terre promise, puis là, ils voient des géants, puis leur expérience, puis leur façon de voir. J'ai porté attention, ils ont regardé à nos yeux. On est incapable de. C'est ce que j'ai marqué. Donc, si on regarde tous les 7 géants qu'on va entreprendre bientôt là, pour les abattre,
c'est pas de regarder à nous, c'est de regarder à Dieu. Donc, levez vos yeux. Jésus l'a dit, levez vos yeux, la moisson est grande, vois, regarde, lève la tête. Ce serait ça le point, là. Eux autres qui ont regardé, on est comme des sauterelles, puis ils ne sont pas rentrés parce qu'ils ont eu la peur. Vous voyez, la peur, c'est pas le royaume. Hein? Donc, on va embarquer dans une étude où on lève nos yeux, on regarde pour être délivré, libéré, et mieux marcher avec Dieu. Amen. Continue à prier pour l'Iran. J'ai rencontré quelqu'un avant hier, puis il me disait qu'ils sont rendus à 60 000 morts. Oh, c'est triste. J'ai lu cette semaine que c'est jamais arrivé dans l'histoire qu'autant de gens se sont fait tuer dans un si court laps de temps. Oui, c'est vrai. Des civils en plus, là. C'est même pas une guerre. C'est prier pour ces gens-là, prier que le régime totalitaire islamique tombe. Priez que ce régime-là ne s'installe pas ici non plus. Amen. Amen. Bonne semaine. Soyez bénis. À la semaine prochaine. Merci d'être là. Merci d'être là. Qui t'a mis 2 semaines?